Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la domotique avec le Raspberry Pi. Donc dans les vidéos précédentes, on a vu comment installer le système d'exploitation sur la carte SD, donc basé sur Linux, le Raspbian. Et aujourd'hui, on va démarrer le Raspberry Pi. Donc aujourd'hui, on va le connecter à un écran pour le démarrer, mais sachez qu'on n'est pas obligé, on peut très bien le démarrer sans affichage et s'y connecter avec une session à distance. On verra ça plus tard. Alors de quoi on a besoin? Bon, bien sûr du Raspberry Pi. Alors là je l'ai sorti de sa boîte pour qu'on puisse voir les petites diodes s'allumer. De la carte SD préparée. Si chez vous elle n'est pas préparée, regardez la vidéo précédente. On a besoin de l'alimentation qui va bien en micro USB. D'un connecteur HDMI à votre télé ou un écran s'il supporte le HDMI. Sachant qu'on peut aussi utiliser la sortie composite pour afficher sur un écran. À ce moment-là, le son est à part. Et bien sûr, un clavier USB. Alors, on y va. Alors, il faut brancher l'alimentation en dernier parce qu'il n'y a pas d'interrupteur pour l'allumer. Donc, dès qu'on branche la lime, le Raspberry Pi démarre. Alors, je vais mettre la carte SD. Voilà. À fond. Le clavier. La sortie HDMI. Et l'alimentation. Hop, et voilà, ça s'allume. Alors, il y a les petites diodes qui s'allument. Là, on voit par exemple la diode rouge, c'est PWR, donc ça doit être Power. Et au-dessus, on a une diode verte ACT, ça devrait plutôt être l'activité. Alors, il y en a d'autres, FDX, je ne sais pas ce que c'est. LNK, ça doit être peut-être le port Ethernet, Link. Alors, en ce qui concerne l'affichage, voilà, donc là, je l'ai mis sur la télé. On arrive sur une boîte de dialogue, Raspi Config, voilà, qui doit permettre de finaliser l'installation du système d'exploitation et de la configuration dédiée au Raspberry Pi. Donc là on y va pour se loguer, donc c'est les identifiants par défaut c'est Pi et le mot de passe Raspberry. Ah alors je me suis trompé. Donc là le Raspberry est en train de démarrer. Voilà, donc là on nous demande les identifiants. Donc par défaut l'utilisateur c'est Pi et le mot de passe c'est Raspberry. Et voilà, ça y est, donc là on est sur la console. Donc pour démarrer l'interface graphique, il suffit d'écrire StartX et c'est parti. Voilà, ça démarre assez rapidement. Donc en fait c'est une interface graphique qui est assez légère, donc qui permet de tourner relativement rapidement sur le Raspberry. Donc il y a pas mal de choses qui sont préinstallées, avec par exemple un navigateur internet, Midori.
mais plein d'autres choses comme vous voyez. Donc on va pas trop rentrer dans les détails. Nous, ce qui nous intéresse là pour la prochaine vidéo, c'est donc d'installer le CM15 Pro pour pouvoir commencer à faire de la domotique sur le Raspberry. Et pour ce faire, on va pas le faire depuis l'écran de télévision parce que c'est pas très pratique. En fait, on va s'y connecter à distance en utilisant SSH. Comme je vous le disais, SSH est installé et activé par défaut. Donc on va pouvoir y accéder sans manipulation supplémentaire. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de partager. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver toutes mes autres vidéos sur la domotique sur le site domotiquefacile.fr. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite et installer le CM15 Pro sur le Raspberry Pi. A tout de suite!